Marianne est bien décidée à recoller les morceaux avec son mari dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Judith lui a conseillé de sortir le grand jeu. Marianne fait croire à Judith qu'elle a cuisiné une tarte au citron meringuée pour Renaud. Mais sa petite fille n'est pas dupe et découvre un emballage de gâteau dans la poubelle. Judith la sermonne et l'incitait à tout faire elle-même pour que cela ait plus d'impact. Malgré ses réticences, Marianne réalise une belle tarte et invite Renaud pour le goûter. Touché par ses efforts, Renaud est ému. Marianne s'excuse et les deux amoureux se réconcilient sur l'oreiller. Il y a de l'amour dans l'air dans Demain nous appartient. Martin est de retour à 7 et passe un moment avec Nordine au Spoon. Son fils lui confie être encore plus amoureux de Manon depuis qu'elle a été prise en otage. Dans la foulée, Martin reçoit un message de Raphaël. L'avocate lui propose un rendez-vous dans le lieu de son choix. Le commandant l'emmène alors au bord de l'étang. Cependant, Raphaël glisse et se tord la cheville. Martin la ramène sur son dos jusqu'à la voiture et la raccompagne chez elle. Il décide de lui masser la cheville avec un baume et finit par se laisser emporter et lui masse l'autre cheville. Demain nous appartient épisode du 18 mai à la coloc, Stéphane en veut à Soraya et lui demande des explications. Pour lui, la confiance est la base d'un couple. Soraya s'excuse et lui confie qu'elle pensait qu'il la trompait. Stéphane avoue qu'il sait qu'il est difficile en ce moment. Néanmoins, il lui rappelle qu'il l'aimait que jamais, il ne lui ferait ça. Stéphane se montre compréhensif et lui pardonne. Soraya le questionne alors sur la photo qu'elle a trouvée dans sa veste. Son chéri lui explique qu'il s'agit de son père et qu'il n'est pas en bon terme avec lui. Arrivée au cabinet, Soraya fouille dans le dossier de Diego Lutti et découvre la même photo de Bernard Lutti. Au commissariat de votre série favorite, l'enquête avance. Georges reçoit le fichier client de la société de location de vélos. Il dispatche le travail entre lui et Damien afin de vérifier manuellement chaque ligne. Au même moment, Soraya et Nour finissent de déjeuner au Spoon. Elle confie à sa sœur son altercation avec Stéphane et lui dévoile sa troublante découverte. Elle avoue n'avoir jamais vu Stéphane aussi énervé quand il l'a découvert avec la photo. De plus, elle explique à Nour que la police soupçonne le demi-frère de Diego d'avoir assassiné Bernard Lutti. Diego s'écroule au sol ni une, ni deux, Nour l'incite à aller voir la police. Cependant, Soraya lui rappelle qu'elle n'a aucune preuve. De plus, s'il s'avère que Stéphane est innocent, alors il ne lui pardonnera jamais. Nour le met alors au pied du mur, soit elle va tout dire à la police, soit elle s'en chargera. À quelques pas de là, Alex et Chloé accompagnent Diego au domicile de son père. Maladroit, Alex fait tomber un objet ce qui ravive la mémoire de Diego. Il se souvient qu'un homme l'a surpris en train de copier la vidéo du meurtre de son père sur une carte SD. Il se rappelle du visage de la personne qui n'est autre que Stéphane. Diego fait alors le lien avec l'homme venu lui acheter une bourriche d'huîtres la veille. Alex et Chloé l'emmènent sans tarder au commissariat pour faire un portrait robot. Mais Stéphane est à leur trousse.
L'enquête s'accélère dans Demain nous appartient. Georges et Damien ont découvert une correspondance dans le fichier client. Il s'agit du numéro de téléphone de Stéphane Jourda. Au même moment, Soraya vient voir Georges pour lui partager sa découverte. Elle pense que Stéphane est le fils de Bernard Luthi. Georges confirme sa théorie avec regret. Soraya tombe des nues et accuse difficilement le coup. Son petit ami est un meurtrier. Alex est contraint de déposer Chloé, Diego ainsi que Bruno à quelques mètres du commissariat, car la route est barrée. Toujours derrière eux, Stéphane se gare aussi. Tout à coup, Diego entend son prénom et se retourne. Stéphane tire froidement sur lui à 2 reprises et Diego s'écroule au sol. Ni une, ni deux, Bruno, le policier chargé de sa protection, se lance à la poursuite de Stéphane. Tout en appelant à l'aide, Chloé comprime la plaie de Diego pour le maintenir en vie. The man I love just